Hey, salut à tous les gars, c'est Réa, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai découvert aujourd'hui, et qui date un petit peu quand même, et qui est excellentissime, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé plus tôt, sachant que à mon boulot on m'en a parlé, dans mon entourage on m'en a parlé, et c'est vrai que je n'avais jamais passé le pas, et cette fois-ci j'ai vu qu'il était encore dispo sur Shadows, et donc j'ai directement sauté dessus, et c'est vrai que là j'ai été agréablement surpris. Je vais vous parler de tout ça tout de suite, on parle de Eden Lake, c'est parti. Eden Lake est réalisé par James Watkins et c'est sorti en 2008, c'est un film anglais. C'est un film qui est déconseillé au moins de 16 ans et c'est vrai que pour le coup, c'est assez brutal, c'est assez violent, que ce soit physiquement et moralement, franchement c'est du lourd. Dans ce film, on va suivre un couple qui a l'air d'être franchement amoureux à mort et ils ont décidé de partir faire un voyage, partir en week-end au bord d'un lac, le fameux Eden Lake. Jusque-là, tout se passe bien, sauf que, manque de bol, comme d'habitude dans les films d'horreur, ils vont arriver à Eden Lake et ils vont tomber sur un groupe de jeunes délinquants, on peut le dire, qui font clairement chier. Ils ont plusieurs altercations entre eux et ça va très mal tourner assez rapidement. Cette bande d'ados délinquants a décidé de s'en prendre à notre couple et de les pourchasser à travers la forêt qui entoure le lac et très clairement de les tuer. On va donc avoir le droit dans ce film à une course-poursuite franchement qui est à couper le souffle entre ces deux groupes, notre couple et ce groupe d'adolescents. Et c'est une course-poursuite qui va mener à un très clair bain de sang, c'est vraiment bien fait et très bien pensé d'ailleurs. Alors dans ce film on a pas mal de personnages mais je vais vous présenter les trois principaux. Donc notre couple qui sera interprété par Michael Fassbender et Kelly Reilly. Ce sont donc nos deux personnages principaux de l'histoire et le grand méchant, un peu le leader de ce groupe de délinquants, sera interprété par Jack O'Connell. Au niveau du casting on va dire que c'est assez solide. Michael Fassbender pour le temps qu'on le voit à l'écran est franchement intéressant. Kelly Reilly joue pour le coup assez bien je trouve, elle est à fond dans son rôle, ça c'est clair et net, on ressent la peur, la panique, la colère qu'il y a à travers son jeu d'acteur, franchement c'est très bien vu. Et Jack O'Connell dans le film ici est bien plus jeune mais est pour le coup insupportable, mais je pense qu'il interprète bien en fait son rôle de jeune ado insupportable et qui est ultra borderline, on sait pas pourquoi, mais je pense que pour le coup c'est très bien interprété parce qu'on a clairement envie de s'en prendre à lui, vraiment de lui mettre des tartes tout le film, que ce mec là est d'une violence et d'une méchanceté incroyable et je pense que Jack O'Connell ici avait compris cette petite subtilité et il l'a très bien interprété. Pourquoi j'ai pas regardé ce film plus tôt, je ne sais pas. Franchement, c'était une claque, ça dure 1h27, c'est passé super vite. La petite ambiance qui se met tout doucement au début, on va dire pour nous mettre le contexte environnemental du film se passe super bien. Moi je trouve que c'est bien, Michael Fassbender en tant que mec amoureux est franchement bien. Sa femme Kelly Reilly ici, franchement il y a une bonne symbiose entre les deux et je trouve que ça passe déjà bien rien que pour mettre un petit peu l'ambiance au départ de ce couple qui décide de partir en voyage. Et ce qui est assez marrant, c'est que les premières altercations qu'ils vont avoir avec ce groupe d'adolescents semblent au départ un petit peu insignifiantes. On se dit bon bah c'est de la racaille, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, on ressent nous en tant que spectateurs déjà une menace grandissante dès le départ. Ce qui est assez puissant dans le film, c'est que ce groupe d'ados, c'est que voilà, ce sont des ados. Il y en a la plupart, ils sont même pas encore adultes. Et donc en fait, ça désacralise un petit peu cette innocence enfantine qu'on peut avoir dans les films. Là, c'est vraiment eux la menace et c'est ça nous prend un peu à contre-pied, c'est vrai que c'est super bien vu et c'est très violent dans ce qui se passe en plus. Le couple va être en non-stop panique, ça c'est clair, parce qu'ils vont subir des violences physiques et psychologiques, il y aura de la torture, franchement, ils vont prendre cher les pauvres et ça va très mal tourner et on va arriver sur, franchement, quelque chose qui est à couper le souffle, c'est très brutal, c'est très violent et comme toute personne je pense qui ont l'habitude, voilà moi maintenant je suis en couple, je pense que tous les gens qui sont en couple qui voient ce film arrivent très facilement à s'identifier aux deux personnages là et du coup ça rend vraiment le récit très dur. Tout le long du film il y a un malaise qui monte comme ça, on se rend compte que là il y a quasiment plus aucune échappatoire pour notre couple et moralement ça nous brise, c'est dur, et même quand il y a des fois quelques petits espoirs, il y a tout le temps cette violence qui les rattrape, ce piège qui se referme autour d'eux, et c'est terrible. Toutes ces tortures, toute cette course-poursuite, toute cette descente aux enfers, c'est vraiment pénible à regarder parce que c'est d'une violence,
et c'est super bien fait, disons que c'est vraiment full réaliste, hein. On n'est pas vraiment dans un truc où notre bande d'ados est possédée par un truc, on ne sait pas quoi, non, non, c'est des délinquants qui ont décidé d'être violents, et eux, leur façon de régler le problème, c'est de tuer notre couple. Notre couple va être amené à faire des trucs de dingue, surtout notre personnage principal, interprété par Kelly Reilly, qui, encore une fois, est excellente dans son rôle. Le fait que ce soit autour d'un lac, ce n'est pas utilisé de la même façon que ce que l'on a l'habitude de voir autour des autres films, où il y a une entité dans la forêt, où il y a, par exemple, le lac de Crystal Lake avec Jason Voorhees, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, l'aspect du lac et de cette grande forêt qu'il y a tout autour, c'est le côté très isoloir un peu de tout ça, hein. Vraiment, ils sont très isolés, ils sont seuls au monde face à ces jeunes ultra violents, et la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre la fuite, et ça rend vraiment le récit... C'est un film d'horreur éreintant, hein. Franchement, c'est quelque chose qui marche super bien, moi j'ai adoré. Voilà, c'est un survival finalement, hein. Ouais, on peut appeler ça comme ça, il coche toutes les cases du survival, et en plus il a ce côté gore que l'on voit à l'image, il y a une certaine violence, hein. Les coups de couteau, les coups de cutter font super mal, la torture physique est montrée souvent en plein cadre, c'est très sanglant quand même, et pour le coup ça marche super bien. Moi je trouve que ce côté très réaliste, très violent, et que l'on voit au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, l'état physique et moral de notre couple qui se dégrade, c'est le top du top, ça marche super bien, c'est un vrai coup de poing. Donc voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails parce que c'est un film qui, je pense, vaut clairement le coup. Si vous ne l'aviez pas vu, foncez à tout prix. Voilà, encore un film qui, après, te ruine le reste de la journée, de l'après-midi ou de la soirée, hein, ça c'est clair. Un coup dans le moral, mais globalement, ça reste un très bon film avec d'énormes qualités, et donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Eden Lake vous a plu, je vais pas rentrer dans le spoiler, donc si vous le connaissiez, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, foncez le voir d'office, et puis moi en attendant, je vais vous laisser là, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'était Rennes, portez-vous bien, ciao ciao.